Dans la peau d'une designer stratégique. Épisode final. Je me sens plus tout seul. Ah ouais. Et donc, on va pouvoir rebondir dans ce cas-là, de parler de cette ARD, cette Alliance Réunion Design. Ouais. C'est le deuxième axe que je voulais aborder avec toi. Parce que là, c'est pareil aussi, c'est quelque chose qui m'a impressionné. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai adhéré direct, parce que je suis assez content de savoir que ça existe à La Réunion. Et est-ce que tu peux en parler justement un petit peu de qu'est-ce que c'est que l'ARD et son objectif? Bref. Ouais. Donc l'ARD, Alliance Réunion Design, c'est une asso donc locale, c'est dans le nom, qui existe depuis décembre 2022 officiellement. On a pour but de promouvoir le design sur l'île auprès du grand public pour vraiment démystifier la filière, expliquer la valeur ajoutée du design et des designers avec les différentes expertises, comment travailler avec les designers, faciliter la mise en réseau justement entre les partenaires et les designers. Et puis un volet pour les designers de rassembler le collectif, d'entraide, de formation. Donc nous, on ne va pas créer de la formation parce qu'il existe déjà des choses, mais par contre, on va pouvoir la centraliser, se créer des temps communs pour partager ces contenus de formation, etc. Donc on est vraiment dans de l'émulation professionnelle solidaire. Je n'avais pas formulé comme ça, c'est la première fois. C'est un peu pompeux, mais j'aime bien. Non, mais c'est pas mal. Voilà. Et donc, il y a ces deux grands volets avec donc, le côté passerelle entre les deux univers, donc vraiment partenaires ou futurs partenaires et designers. Donc, on a pas encore un an. On a déjà un partenariat avec Nexa, qui était anciennement l'allié du design, et qui faisait un peu ce rôle-là, qui avait mis en place un annuaire des designers et avait essayé de faire cette passerelle entre design et univers porteur de projets économiques. D'accord. Donc on garde le partenariat avec eux, on reprend l'annuaire, on a repris avec le site internet l'annuaire des designers, et eux nous facilitent l'accès aux porteurs de projets pour le volet économique. Parce qu'avec l'ARD, on veut aussi représenter le côté à deux têtes du design, puisque le design, de par son origine, est entre le monde de l'art et entre le monde économique. C'est pour ça qu'il s'est créé. Mais en France, il est toujours clairement le cul entre deux chaises. Et nous, on ne veut pas choisir une chaise par défaut, on veut assumer qu'on soit sur les deux pans. Donc un partenariat, enfin en tout cas des subventions qui viennent de la DAC, donc le département culturel de La Réunion, et puis Nexa pour le volet économique. On va aussi mettre en place un partenariat avec une galerie dans le sud qui a accueilli un des événements de la France Design Week d'ailleurs. Partenariat avec Epitech pour le volet technique aussi, les ingénieurs, pour vraiment montrer que le design c'est transdisciplinaire, c'est sur différents domaines, c'est partout, et faire connaître ça et que ça devienne beaucoup plus naturellement. Donc par exemple avec Epitech, on est directement dans les écoles et donc c'est que dès la formation, un développeur sait pourquoi travailler avec un designer, ça veut dire quoi travailler avec un designer, comment demain il ou elle pourra travailler avec un designer. Donc ça fait vraiment partie de nos objectifs. On est plutôt content du temps passé pour le moment. On a pu créer ce site internet qui est tout juste sorti, donc alliance-réunion-design.software, parce qu'on n'a pas payé software.app. D'accord. Donc software.app. Tu m'enverras les trucs, je mettrai ça dans les descriptions de la vidéo. Donc on a le site, on a un Discord pour les designers, on a des partenariats, on a fait la première France Design Week à La Réunion, donc qui a rassemblé plus d'une dizaine de projets. Donc on n'est pas peu fiers de cette année, qui n'est pas encore aboutie même si ça prend du temps. Oui. Même si il faut aller chercher les designers, même si faut expliquer. Mais on prend cette fin d'année 2023 pour se poser sur le cadrage structurel de l'asso, pour choisir aussi nos priorités, priorités en termes de dépenses, en termes de charge de travail, en termes d'objectifs stratégiques, etc. pour pouvoir cadrer notre année 2024 avec des temps, différents temps de promotion. Donc on devrait garder la France Design Week. On regarde pour mettre en place une exposition de graphisme ou design à La Réunion, graphisme tout du moins avec le signe qui est le Centre national du graphisme. D'accord. Donc pas mal de choses. Mais de cette année, ce qu'on s'est dit pour l'année prochaine, c'est on va faire un focus sur la promotion du design à l'externe. Plutôt que se faire un focus interne entre designers.
D'accord. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on va oublier les designers, mais on va concentrer nos forces sur l'externe et toujours en faisant appel de toute façon à l'interne, parce que l'idée de l'ARD, c'est qu'on soit roulant, qu'on puisse tous contribuer à l'association, qu'on puisse tous proposer des choses, être intervenant, être dans le partage de son métier, de ses conseils, conseillers, etc. Donc voilà, plein de projets pour l'asso. Bah, impeccable. Qui peut y adhérer et comment y adhérer? Alors, tous les designers peuvent y adhérer. Est-ce que réunionnais forcément? C'est-à-dire de la Réunion, quoi. Forcément, imagine. C'est mieux. C'est mieux. Alors, on est ouvert au soutien de tout à chacun. Par contre, l'intérêt est plus pour les designers locaux, en tout cas les designers qui sont sur l'île. Après, on a eu des dons par-ci par-là de personnes non pas de designers forcément, de partenaires qui croient en nos combats, j'ai envie de dire, même si ça paraît quand même un peu épique, mais en nos objectifs. Ouais. Donc ouais, on est preneur des dons, on ne va pas limiter. Par contre, l'adhésion et le titre d'adhérent est vraiment plus utile pour les designers qui sont sur l'île de la Réunion en tout cas. D'accord. Voilà. Et on peut y adhérer via Hello Asso ou sur notre site internet parce que les designers ont accès à l'annuaire, ont une place sur l'annuaire s'ils sont adhérents. Donc en demandant sa place dans l'annuaire, nous on va rediriger vers la plateforme d'adhésion sur Hello Asso si la personne n'est pas encore adhérente. D'accord. Est-ce que c'est important justement pour toi que les designers de la Réunion adhèrent à ce genre de projet, à ce genre d'alliance, d'association? Pourquoi en fait ce serait important? Je vais le dire avec une anecdote. Quand j'étais chez le transporteur de gaz, donc moi-même, comme je disais plusieurs fois, je me suis sentie un peu fatiguée du combat, où on ne croit plus en ce qu'on fait, on tourne en rond. Et puis je l'ai vécu aussi avec un autre pour montrer que c'est pas que moi. J'avais fait venir un designer externe très doué et qui travaillait dans nos locaux, donc on va dire seul designer côté production à ce moment-là. Et il a fini par oser me demander de travailler de temps en temps en dehors de l'entreprise parce qu'il n'avait pas de retour sur ses projets. Personne pour l'aider à faire de la veille parce que faire de la veille seul, sans rebond, sans échange, etc., c'est hyper compliqué, c'est fastidieux. Se rendre compte de ce qu'on fait, de la valeur de ce qu'on apporte et le côté aussi métacognition pour pouvoir l'expliquer derrière à des clients, en fait on n'a que la tête dans le guidon, donc on ne peut plus expliquer ce qu'on fait parce que pour nous ce qu'on fait c'est évident. Donc en fait pour tout ça et le côté innovation sur les nouvelles techniques, les nouveaux outils, etc., si on est seul, on tourne un peu en rond et quitte à être même dans le ressassage et la baisse d'ego et la baisse de compétences. Et je trouve que même un designer hyper expert peut facilement tomber dedans parce qu'on n'est qu'humain. Oui. Et qu'il y a besoin de cet échange qui se fait avec des cercles tierces, mais aussi avec des cercles de la profession qui vont pouvoir parler du métier, des différentes façons de le faire, etc. Partager des cas d'usage, partager des expériences. C'est hyper bénéfique sur le côté pro et sur le côté perso. Et en plus, derrière, si on fait du partage externe, ça va faciliter l'émancipation de la filière sur l'île de la Réunion parce que les gens vont comprendre la valeur des métiers, la valeur des projets, l'intérêt d'ouvrir ces métiers et d'ouvrir des appels à projets vers ces métiers. Et les centres de formation aussi, enfin voilà, ça va vraiment créer une émulation positive si on en parle, si on s'affirme, si on montre qu'on est là et ça, pour moi, on peut le faire qu'ensemble. D'accord. Et j'aimerais savoir qui a créé le logo. Alors le logo c'est Pascal Knopfel, j'ai peur d'écorcher son nom de famille, de l'atelier Crayon Noir, que je n'ai pas encore rencontré directement, j'ai eu juste des échanges par mail. On a fait, on a lancé un petit brief sur l'association, sur le, je ne sais plus si on avait le Discord à ce moment-là, mais en tout cas on l'a envoyé à différentes personnes qui étaient déjà impliquées dans le lancement de l'association. D'accord. Et donc on a demandé qui était partant pour se lancer dans le logo et Pascal a répondu présent et donc à force d'échange il nous a créé ce logo pour représenter le côté, on voulait le lion, on voulait montrer le côté, donc c'est pour ça qu'il y a cette espèce de cercle, mais en même temps qui n'est pas fermé pour montrer justement l'ouverture
et l'évolution de l'association et le côté moderne aussi dans le choix de la typographie. Ouais. Là, franchement, je l'ai trouvé très esthétique. Ah bah voilà, Pascal Knopfel de Crayon Noir. Crayon Noir, c'est à La Réunion. Ouais, je crois que j'avais vu ce nom quelque part. À la Possession, normalement. Si d'accord. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui aimerait se lancer dans cette branche, qui se dirait ah bah ouais tiens ça me parle bien, je suis un peu comme ça dans ce genre de profil, à aimer casser la tête. Ouais, bah pour moi le design c'est oser expérimenter, oser se découvrir et je le dis parce que ça rejoint des compétences qu'en France on met souvent de côté, mais qu'il faut ouvrir, qu'il faut affirmer, on en a besoin. Donc si on se reconnaît dans le côté créatif, dans le côté analyse, dans le côté visualisation, dans le côté casse-tête par rapport aux besoins utilisateurs et les contraintes, faut tester le métier. Il y a plein d'expertises différentes justement. C'est une filière en grande évolution, donc il y a encore des métiers qui se créent. Voilà, design stratégique qui est en train de se mettre en place entre autres choses. Il y a des designers son qui sont en train de se développer, des nouveaux, parce qu'avec l'intelligence artificielle, les assistants intelligence artificielle, donc comment parler à Alexa, comment parler à Siri, il y a des gens qui réfléchissent à tout ce qu'on pourrait dire et comment Alexa et Siri pourraient répondre. Donc il y a vraiment une foultitude d'expertise à développer. Il y a le côté, on va être dans le design plutôt industriel ou dans le design plutôt expérimental, artiste, enfin voilà, il y a vraiment une grande palette de choses et il faut y aller, développer son côté sensible et croire que les solutions peuvent se faire par le côté sensible, quoi. Oui, quand j'entends ça, moi justement, ça m'interpelle sur une chose, c'est que on dit souvent qu'actuellement, il y a beaucoup de choses dans le design, surtout dans le graphisme, qui se ressemblent. On tourne un petit peu en boucle, ou alors on tourne souvent autour d'un axe qui est le plus fréquemment, c'est le minimalisme. Et moi, j'ai l'impression en fait que les choses manquent de personnalité, justement. Qu'on est vraiment, on arrive toujours à une chose. C'est vrai que les gens veulent des choses simples, ils aiment bien les choses épurées, mais au final, je trouve que d'aller toujours dans ce sens-là, à force d'épurer, ça manque un petit peu de personnalité. Enfin, on perd un petit peu le côté personnel des créateurs. Est-ce que je me trompe ou pas? T'en penses quoi, toi? Alors moi, je pense que... Tu vois ce que je veux dire, moi, non, mais je vais faire une réponse de Normand. Déjà, première chose, c'est le fameux l'assise mort, donc la simplification, le minimalisme, c'est important. Par contre, c'est aussi d'autres expressions, faire du simple, c'est compliqué. Voilà. C'est extrêmement compliqué de faire du simple et quand on fait du simple sans avoir une profonde connaissance de pour qui on le fait, c'est-à-dire le concepteur du message et le destinataire du message, on est sur du simple basico-basique. On est sur de l'épuré neutre. Alors, on n'est pas sur de l'épuré du simple à sens hyper spécifique, hyper choisi. Et donc c'est là où il faut peut-être creuser ça. Après aussi, moi, de ma personnalité, j'ai tendance à être plus éparpillée, plus de choses, quoi. Donc c'est vrai que le simple ne correspond pas forcément à toutes les personnalités. Si moi je fais un site internet qui est très simple, très sobre, quand les gens vont me rencontrer, ils seront déstabilisés parce que je vais beaucoup parler, je vais aller dans tous les sens, je vais sortir mes feuilles dans tous les sens, il y aura des il y aura un décalage d'impression, de ressenti. Donc le simple, il faut qu'il soit vraiment calibré aux personnes et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait la personne qui dit le message et la personne qui le reçoit. Et le graphiste, si c'est un graphiste, doit comprendre les deux personnalités de ces deux cibles-là en concevant le visuel final. D'accord. Très intéressant comme réponse. Ça m'a fait cogiter. Et ça va me faire cogiter encore. Mais oui, c'est vrai. Parce qu'on ne pense pas non plus à comme tu as dit, en fait, pour qui, en fait, justement, pour qui tu veux faire le simple. Donc, et tout ça, est-ce que... Bon, bref, je vais réfléchir là-dessus, moi. Donc, est-ce que tu aurais encore quelque chose à dire par rapport à tout ça ou... Non, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Ok, en tout cas, j'espère que... je souhaite le meilleur déjà pour la RD. Merci. Pour toi aussi, que tes projets se mettent en place, que le studio Charrette, avec un S aussi, ça se met en place. Ça se lance. Et que justement, quoi, que dans l'année qui vienne, il y ait vraiment des choses qui deviennent intéressantes à La Réunion, à pratiquer, à faire pratiquer et à faire connaître dans le design. On y croit. Voilà. Je te remercie beaucoup pour ce moment. Merci à toi. Et à bientôt. À très bientôt.
Ciao.